No group is going to give us respect until we organize and make them do it. Partout où les Africains se trouvent dans ce monde, une réalité amère persiste. Nous sommes encore traités comme des sous-hommes. Au XXIe siècle, alors que le monde se vante de droits de l'homme et de la liberté, des milliers de nos frères et sœurs sont encore vendus comme du bétail. Comme si le temps de la traite négrière n'était jamais révolu. En Libye, des marchés d'esclaves existent encore. Des migrants africains sont capturés, maltraités, puis échangés comme quelques billets. L'Organisation mondiale pour les migrations dénonce l'existence de marchés aux esclaves en Libye et notamment dans le sud-ouest du pays. Des migrants subsahariens rescapés témoignent que ces marchés aux esclaves sont tenus par des Libyens avec l'aide de ressortissants ghanéens et nigérians. Les témoignages recueillis par les Nations Unies font également état de femmes vendues comme esclaves sexuels. D'autres témoignages racontent qu'une fois vendus, les migrants sont victimes de tortures et font l'objet de demandes de rançon auprès de leurs proches. Au Koweït, les femmes africaines employées comme domestiques sont traitées comme des objets. Regardez cette vidéo où une d'entre elles est littéralement jetée par la fenêtre du 7e étage par sa propre patronne. Et ce n'est pas seulement dans ces pays. La discrimination et la déshumanisation des Africains continuent en Occident et même dans les pays de nos soi-disant frères maghrébins, comme en Tunisie où le président n'hésite même pas à afficher sa haine envers les Noirs. La vague de négrophobie et de racisme en Tunisie, je pense que vous avez dû le voir ces derniers temps, une vague de violences racistes extrêmes se déroule dans le pays. Passage à tabac, attaque à l'arme blanche et agression en tout genre contre les Noirs en Tunisie. Et l'un des points de départ majeurs de cette explosion de haine, c'est lorsque le 21 février, donc il y a quelques jours à peine, le président tunisien Kais Saïed a tenu un discours extrêmement raciste dans lequel il disait que les migrants d'Afrique subsaharienne étaient une horde, source de violence et de crimes, et que pour lui leur présence était une menace à l'identité arabo-musulmane de son pays. En allant même à dire que pour lui, il s'agissait d'un complot pour changer la composition du pays et donc faire de la Tunisie un pays de noirs. يتحدثوا اليوم عن القضايا المتعلقة بالأفارقة ولكن هم بطبيعة الحال تأويلهم اليوم هم يحبوا يغيروا التركيبة الديموغرافية لتونس وترتيب وخذوا فلوس كما اللي خذوا فلوس القطاعات الأخرى لضرب الدولة التونسية ولضرب Vidéo précédente, les Noirs doivent se faire à l'idée que le racisme ne va jamais finir. Le racisme ne va jamais prendre fin. Ok, tout simplement parce que pour certaines personnes, c'est une culture. C'est un patrimoine. C'est... Je sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est un héritage qui se transmet de génération en génération. Pour certaines personnes, ça coule dans le sang de la veine. Donc, ça ne peut pas stopper. Et c'est les raisons pour lesquelles je pense que c'est vraiment un combat qui ne devrait pas être urgent pour nous. Ça devrait venir vraiment en dernière position, en fait, ce combat-là. On ne peut pas changer la position des autres, mais on peut changer la nôtre. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment revoir la façon dont on mène ce combat-là. Malgré cette réalité, pourquoi continuons-nous à chercher l'acceptance des autres? Pourquoi cherchons-nous toujours à être inclus comme si c'était la clé de notre liberté? Nous n'avons pas besoin de leur validation. Nous devons comprendre une chose essentielle. Le respect ne viendra jamais sans notre pouvoir, sans notre unité. Et cela, Marcus Garvey l'avait déjà compris. Une race sans pouvoir et sans autorité est une race sans respect. Si vous n'avez aucun pouvoir, personne ne vous respectera. Vous devez donc vous efforcer de créer un pouvoir politique, un pouvoir économique, un pouvoir social, et ainsi vous aurez du respect. Tant que nous serons désorganisés et divisés, nous resterons les mendiants de cette humanité. Mais la solution n'est pas dans leurs mains, elle est en nous. Elle réside dans notre capacité à bâtir nos propres structures, à nous organiser, à renforcer notre pouvoir économique et politique. Nous devons bâtir nos propres institutions, celles qui reflètent nos valeurs et nos aspirations et qui nous protègent de l'animosité des autres. C'est à nous de prendre notre destin en main et de cesser de quémander. Nous devons investir dans nos communautés et renforcer les liens entre Africains du continent et de la diaspora. One thing we need to understand as the American African people, no group is going to give us respect until we organize and make them do it.
Look around the United States of America. East Indians are locking down the hotel and fast food industry. Latinos are locking down the construction industry. The untouchables have the banking and entertainment industry on lock. Caucasian Nation has the car industry and the financial services industry on lock. The Asians import, export, and automobiles. Look how every group is locking down an industry in this country and in the world, while the American African sits around begging for respect, begging for diversity, begging for inclusion and equity, begging for reparations. Respect comes from power. The most honorable Marcus Messiah Garvey told you this more than a century ago. He said, quote, "A race without authority and power is a race without respect. A race without authority and power is a race without respect. Stop complaining and start building." Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Dr. Umar Johnson, un panafricain influent, psychologue et activiste qui milite pour l'autonomie et l'unité des Noirs partout dans le monde. Il est connu pour ses discours passionnés où il met l'accent sur l'importance de l'indépendance économique, de la fierté culturelle et de l'organisation de la communauté noire. Pour résumer ce qu'il a dit, les Afro-Américains passent trop de temps à quémander le respect, à réclamer l'inclusion et la diversité au lieu de s'organiser et de bâtir leur propre pouvoir. Il prend l'exemple de plusieurs groupes comme les Juifs, les Asiatiques ou les Caucasiens qui dominent chacun un secteur aux États-Unis. Pendant ce temps, les Afro-Américains se contentent de demander du respect sans vraiment agir. Mais ce qu'il dit ne concerne pas seulement les Afro-Américains. C'est une réalité qui touche la communauté noire partout dans le monde. Cette incapacité de s'organiser pour contrôler ce qui nous appartient, même les choses qui devaient représenter notre culture, sont souvent entre les mains d'autres races. Par exemple, en Europe, en Amérique, ce sont souvent les Asiatiques qui contrôlent la supply chain des afro-shops ou des épiceries africaines. Il y a certains Noirs qui vont te dire « Ah, mais on contrôle le domaine de la musique et du sport. » Désolé de vous décevoir, mais c'est faux. D'ailleurs, je prévois une prochaine vidéo pour vous expliquer pourquoi les Noirs ne contrôlent rien dans ce monde. Restez connectés. Peace. Django est pas un esclave. Django est un homme libre, tu comprends? Il faut pas que tu le traites comme n'importe quel autre nègre d'ici, à cause qu'il est pas comme n'importe quel autre nègre d'ici, c'est clair. Vous voulez que je le traite comme un blanc?